Et on va partir en Iran parce qu'on vient de l'apprendre, les gardiens de la révolution, en tout cas le font savoir. Vous le savez, Ali Larijani a été tué il y a pile une semaine à Téhéran. C'était l'homme fort du régime iranien. Eh bien, il est remplacé, Grégory. Son nom, le nom du successeur, vient d'être dévoilé. Oui, il s'appelle Mohammad Bagher Zolgader. J'espère que je prononce bien. Attendez, recommencez, Mohammad Bagher Zolgader, je sais pas. Donc c'est pas du tout celui dont on parlera un peu plus tard. C'est pas du tout celui qu'aurait peut-être choisi Trump. C'est pas le président du Parlement. C'est pas le président du Parlement. Et là, typiquement, c'est un ancien gardien de la Révolution. Je regardais rapidement le curriculum vitae de cet homme, ancien commandant des gardiens avec le grade de général de brigade. Il a notamment participé à la guerre Iran-Irak, vous savez, dans les années 80. Puis ensuite, il a progressé au sein des Pasdaran, des gardiens, jusqu'à devenir vice-ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité pendant les années Ahmadinejad. C'est important parce qu'on se souvient notamment de la forte répression qu'il y a eu pendant ces années-là. Et récemment, il était secrétaire du conseil de discernement du régime qui prend un peu toutes les décisions politiques. Donc c'est un personnage important qui va remplacer Larijani. Je pense que le message des autorités de Téhéran, c'est de dire, regardez, le système continue, fonctionne, on arrive à trouver des remplaçants, on les nomme, etc. J'aimerais bien que la régie puisse trouver une photo, je ne sais pas s'il y en a, du visage de Zolgader, qui est donc l'homme fort désormais du régime. Nous venons de l'apprendre il y a quelques secondes. Vous voulez commenter, Sarah Safari? Je voulais dire vous avez déjà entendu parler de ce personnage? Oui, bien sûr, c'est un profil connu des gardiens de la Révolution qui doit avoir une soixantaine d'années, voire 70, qui a été biberonné à la Révolution de 79, donc qui est vraiment biberonné au sein des gardiens de la Révolution. Et c'est lui aussi qui lui avait dit il y a quelques semaines, en réponse à l'Union européenne, de les avoir classés comme entités terroristes. C'est lui qui avait classé aussi les armées européennes comme entités terroristes. Donc c'est pour vous dire que, encore une fois, ils sont en train de montrer à quel point il y a encore des visages qui peuvent émerger de leur mosaïque, comme ils l'appellent, et que surtout c'est encore une fois de plus quelqu'un de très très conservateur. C'est pas un centriste. C'est un dur. De toute façon, on n'en a pas. On n'a pas de modérés, on n'a pas de centristes. Ils sont tous des bourreaux, sont tous des terroristes aux yeux du peuple iranien. Donc voilà, vous cherchez sa photo, c'est ça? Mais pour l'instant, ça circule sur les réseaux sociaux. Si la régie pouvait nous amener sa photo, là, franchement, on en parle depuis 10 minutes. Il était très proche des Bassidj aussi. Il paraît qu'il a été très lié. Rebondir sur. Oui, non, c'est intéressant parce que c'est un profil très dur. C'est-à-dire tout ce qu'on craignait, tout ce qui nous préoccupait effectivement avec les frappes, les ciblés, etc. C'est qu'effectivement, on a là un profil très dur, proche des Bassidj, sécuritaire fort, qui a participé à toutes les répressions les plus abjectes. Donc c'est vrai que on est quand même dans la part de l'Iran. Ah, vous voyez, en fait, vous tuez les uns après les autres, mais on va remplacer par pire encore. Donc c'est vrai que c'est un moment de rapport de force assez violent. Moi, le job. Je le prends pas. Hein. Si le conseil des gardiens de la Révolution vient me dire, bon, Éric Brunet, écoutez, ça serait pas mal que vous deveniez l'homme fort du régime de la République islamique d'Iran. Je dis, écoutez, je passe mon tour. J'ai piscine, pardon d'envisager les choses avec un peu de sourire comme ça, mais compte tenu de la rapidité avec lesquelles les différents hommes forts du régime tombent, c'est un métier à risque. Illimité, c'est un métier à risque. C'est un métier à risque. Mais un poste que tu peux refuser, je pense pas. L'information que vous avez, l'information qu'on a à la mi-journée est intéressante parce que ça montre déjà que le régime iranien n'est absolument pas décapité et qu'ils ont encore la capacité de faire monter, des personnalités. Deuxièmement, Trump a intérêt à avoir des interlocuteurs, puisqu'il y a encore 15 jours, il disait on ne sait pas à qui téléphoner si on veut faire la trêve. Et là, Trump est en train, sur le modèle du Venezuela, je ne sais pas si ça peut marcher, de dire je suis en train de choisir mon leader pour pouvoir négocier. Justement, l'homme que choisit Donald Trump, c'est intéressant que vous y veniez parce que c'est évidemment scruté de très près par le monde entier et visiblement, vous avez raison, Donald Trump aurait choisi avec donc cette trêve annoncée pour 5 jours, et il dit en attendant, pardonnez-moi, pour 5 jours, et en attendant, donc on est en train de discuter. Mais avec qui discute-t-il? Eh bien, visiblement, ce serait cet homme-là. C'est le président du Parlement iranien, il s'appelle Mohammad Bagher Ghalibaf, extrêmement connu évidemment des Iraniens. D'abord son portrait avec Nancy Rice.
Un partenaire viable, une option. L'homme sur qui les États-Unis pourraient investir, Mohamed Ghalifa. Son nom n'a pas encore été donné officiellement, mais Donald Trump a livré quelques éléments sur son profil. Avec qui Steve Witkoff parle-t-il? Avec un haut responsable. N'oubliez pas que nous avons éliminé les dirigeants à 3 reprises. Nous avons affaire à l'homme qui, je crois, est le plus respecté et qui est le vrai leader. Vous savez, c'est un peu compliqué. Nous avons éliminé tout le monde. Mohamed Ghalifa, 64 ans, président du Parlement iranien, un homme qui se montre peu publiquement pour des raisons de sécurité, mais qui compte dans le paysage politique iranien et davantage depuis l'élimination d'Ali Khamenei. Conservateur, ancien militaire, engagé dans la guerre Iran-Irak, intégré au sein des gardiens de la Révolution, chef de la police pendant des années, maire de Téhéran, il a tenté d'accéder à plusieurs reprises à la présidence. Mohamed Ghalifa est donc un incontournable et fréquente les plus hauts dignitaires du régime. Le guide suprême, Ali Khamenei, Qassem Soleimani, Ibrahim Raïssi, Ali Larijani. Depuis le déclenchement de la guerre, il est décrit comme l'homme le plus puissant d'Iran. Pas sûr que Donald Trump puisse miser sur lui, comme il l'a fait au Venezuela avec Delcy Rodriguez. Car dans un discours très offensif il y a 3 semaines, Mohamed Ghalifa a été très clair. Je dis très clairement et très franchement à ces 2 criminels, Netanyahou et Trump, à leurs acolytes et à leurs agents, vous avez franchi nos lignes rouges et vous devez en payer le prix. Des contacts, des négociations, il dit qu'il n'en a pas, que les États-Unis manipulent les marchés financiers pour sortir du bourbier dans lequel ils sont piégés. Donald Trump cherche en tout cas quelqu'un avec qui discuter. L'opposant en exil, Reza Pahlavi, n'est pas une option. Bon, beaucoup de choses passionnantes. D'ailleurs, Sarah Safari, est-ce que vous connaissez cet homme dont on vient de faire le portrait? Alors, il y a 2 Mohamed Bagher, ça c'est des prénoms, mais c'est un prénom courant, Mohamed Bagher? C'est des prénoms composés, si vous voulez. C'est comme Jean-Pierre? Comme Jean-Pierre. D'accord. Donc il y a Mohamed Bagher Zolgadre, dont on vous a parlé il y a 3 minutes, qui est ce monsieur au visage un peu rond, qui est le nouvel homme fort choisi par les gardiens de la révolution de l'Iran. C'est lui aujourd'hui le patron de l'Iran. Familiarisez-vous avec son nom, Mohamed Bagher, Zol avec un Z, Zolgadre. Voilà. Donc ça, c'est le nouvel homme fort. Maintenant, on a changé de Mohamed Bagher. On parle de cet homme dont on a parlé dans le reportage de Nancy Rice. Mohamed Bagher, Ghaliba, lui, c'est l'homme fort de l'Iran dans les rêves de Donald Trump. D'abord, qui est cet homme? Alors, c'est un très très proche feu Khamenei. C'était un très proche de Khamenei père qui a été tué. Il a été biberonné lui aussi aux gardiens de la Révolution. Il a été commandant quand il avait une 20aine d'années. Il a été élu maire de Téhéran aussi. Enfin, quand je dis élu, vous savez très bien, c'est les élections en Iran ne valent rien. Il a été maire de Téhéran pendant 2 ans. La corruption n'a jamais autant fait rage dans cette ville pendant ces quelques années. Et il faut savoir aussi qu'il a été à l'origine de plusieurs exactions quand il y a eu des mouvements étudiants en 1999 et en 2003 contre le régime. Il faisait partie des donneurs d'ordre d'exécution qui ont dit aux forces Basij et aux gardiens de la Révolution à l'époque, ligotez les mains et les pieds de ces étudiants et jetez-les par les toits des universités. Donc vous voyez à qui on a affaire encore aujourd'hui. Vous remplacez Pierre par Paul, ce sont exactement les mêmes tortionnaires et les mêmes bouchers et ceux qui ont du sang des Iraniens sur les mains. Est-ce que vous vous sentez trahi lorsque Donald Trump, qui est vécu par beaucoup d'Iraniens comme le libérateur, dit ce sera avec cet homme que vous décrivez, avec Ghaliba, que je souhaiterais négocier? Il n'a pas encore évoqué son nom, ce sont des sources d'informations qui sont confidentielles. Mais ce que je trouve très intéressant, ce qui se passe depuis ces dernières 24 heures, c'est que si vous voulez faire l'état de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en 24 heures, il a annoncé cette trêve de 5 jours et il a annoncé par les Haralibaf, le coût du pétrole a baissé. Déjà, à ma connaissance. Automatiquement. Ça a été instantané. Parce que les gardiens de la Révolution, depuis quelques jours, frappent tellement fort que la pression économique sur les États se fait de plus en plus ressentir. 2, il annonce parler avec quelqu'un fort du régime. A priori, peut-être ce Mohammad Ghalibaf. Le régime iranien, lui, dément.
depuis le début. Toute négociation. Toute négociation, comme quoi aucune négociation n'est possible de toute façon. Et je vous rappelle aussi, ce qui est très intéressant, c'est que la dernière fois qu'il a nommé aussi quelqu'un à la tête des négociations avec qui Donald Trump aurait pu parler, c'était Larijani, et quelques jours après, sa tête a sauté aussi. Donc, je ne sais pas quoi penser vraiment de ces négociations, si c'est du bluff, parce qu'il nous a démontré plein de fois qu'il savait très bien bluffer aussi Donald Trump. Donc dans la tête de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est un bluff, et de deux, dans la tête des Iraniens aussi, il faut savoir, parce que on a réussi aussi à avoir quelques infos. À l'intérieur du régime, il a créé, Donald Trump, avec cette annonce, une paranoïa. Parce que à l'intérieur, personne ne sait vraiment si ces négociations ont lieu, et de deux, avec qui. Ce qui fait que ça crée la paranoïa au sein des gardiens de la Révolution et des têtes qui restent en disant « mais avec qui parle-t-il? Est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce qu'il est en train, pardonnez-moi l'expression, de tout foutre en l'air avec ces négociations, et nous, du coup, on est en retrait, et est-ce que si c'est à lui qui parle, est-ce que c'est lui qui va être le prochain qui va sauter ?» Donc tout ça fait que... forcément, c'est instrumentalisé. C'est instrumentalisé.